Nous lisons dans 1 Thessaloniciens. Tunasoma wa Thessaloniciens wa kwanza Chapitre 4, le verset 13 à 17, nous lisons: Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, atupende ndugu mukwe mubujinga kwa nusu nangara benye kufa, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. njoo mshipate kufadhaika sababu bali ya bana na tumaini. Avancez avec la lecture. Musonge mbele na usomo. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Kwani tukiamini kwamba Yesu alikufa na anafufuka, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. tuamini pia kwamba Yesu atarudishwa kwaike bale banesha kufa. Le verset 15. Mstari 15. Voici, Tazameni, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. kile tunamitamkia kufuatana na neno ya Bwana. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, Shie benye ai benye kubakia njoo kuchwa kwa Bwana, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. atusa tangulia bale banesha kufa. Car le Seigneur lui-même Kwani Bwana peke yake a un signal donné kwa alama mwako itapewa à la voix d'un archange kwa sauti ya malaika kubwa et au son de la trompette de Dieu, na kwa lalamiko ya baragumu ya Mungu, descendra du ciel, atashuka toka mbingu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. na wafu katika Kristo watafufuka kwanza. Ensuite, Kisha nous les vivants qui serons restés, shie benye ai bale tutabakia, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées tutapandishiwa pamoja nabo pa mawingo à la rencontre du Seigneur dans les airs. kukutana na Bwana mu ewa, Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. na hivi tutakuwa mara yote na Bwana. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Mungu abariki neno lake, mnaweza kuketi. Alors, avec ce système ici, Na hii namna hii personne ne dira qu'il ne va pas lire. hakuna mtu atasema ile andiko ikalake. Même si tu ne sais pas lire, tu vas apprendre à lire. Hata kama uye kusoma utafunda kusoma. Et lorsque nous venons ici, nous venons à l'école. Na wakati tunakuchaka hapa tunakuyaka kushule, À l'école de Malachie 4. kushule ya Malaki ya 4, Afin d'apprendre au Père du Seigneur njoo tufunde pembeni ya Bwana ce qu'il a donné à son prophète comme message pour nous. kila alileta kwa nabii kama ujumbe njoo yetu. Amen. Amina. Est-ce que tout le monde se sent bien? Eti mtu tanalisikia mzuri. Ce soir, je prends un autre élément dans ce grand thème-là. Imangalibi na beba tena kipande kingine mukile kishina kinene. Le grand thème que j'avais annoncé, c'était les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Kishina kubwa ilikuwa ni mamambo yenye inakuishiwa wazi kupitia utabiri Et la fin du temps. na mwisho wa nyakati. Amen. Amina. Alors, donc, ce soir, après avoir parlé de la seconde venue du Seigneur Jésus, Na imangalibi kisha kusemezea kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. hein, la seconde venue du Seigneur Jésus. Kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. N'est-ce pas qu'on a vu ça en long et en large? Si tunayona mupane kabisa. Les 4 titres que Jésus prend, Macheo ine le Yesu anachukua, 3 chez les gens des nations, 3 kwa watu wa mataifa, depuis la Pentecôte tangu Pentekosta jusqu'à l'enlèvement. mpaka kunyakulio. Amen. Amen. Ces 3 titres: Ile macheo 3, Fils de Dieu, mwana wa Mungu, Fils de l'homme mwana wa mutu et Fils promis. na mwana wa malako. Amen. Amen. Chez les gens des nations. Kwa watu wa mataifa, Mais quand on part en Israël, tukirudia kwa Israeli, il ajoute un autre titre. anaongeza cheo ingine, Il devient fils de David anakuwa mwana wa Daudi, pour les Juifs. njoo wa Yuda.
Amen. Amina. Donc avec ça, Na ile nous avons rendu la seconde venue très facile à comprendre pour tout le monde. tulikuisha ile kuja kwa pili wepesi ya kusikia kwa watu bote. Quand le prophète dit Jésus est déjà venu, vous comprenez qu'il s'agit du Fils de l'homme. Nabii akisema Yesu anesha kuya, munaelewa kwamba ni mwana wa mtu. Toutes les déclarations en rapport avec ça, Ile matamko yote ile ya vile c'est le Fils de l'homme dans le prophète. ni mwana wa mtu ndani ya nabii. Et quand le prophète dit nous attendons la venue du Seigneur, Nabii akisema tunachunga kuja kwa Bwana, comprenez que c'est le Fils promis mulila kwamba ni mwana wa malako qui est la venue secrète dans les airs. ile inakuwa kuja kwa siri muewa. C'est la seconde venue, nous avons compris ça. Ni kuja kwa pili tulielewa hiyo. Amen. Amen. Maintenant, nous prenons la résurrection des morts. Sasa tunabeba ufufuko ya wafu. La résurrection des morts. Ufufuko ya wafu. Oui, la résurrection des morts Ndio ufufuko ya wafu est un thème très important inakuwa nayo ni tungo moja ya maina kabisa. dans le texte que nous venons de lire ici. Musomi tunataka kusoma hapa 1 Thessaloniciens chapitre 4. Wathesalonike wa kwanza sura 4. Amen. Amina. Un texte populaire, Ni usomi moja yenye kujulika, un texte important, usomi moja ya muhimu, mais c'est un texte aussi qui mélange beaucoup de thèmes à la fois. lakini ni usomi inachanga matungo ya mingi fashi moya. Dans ce texte qu'on a lu ici, Musomi hii tunataka kusoma hapa il y a la seconde venue. muko kuja kwa pili. Dans ce texte qu'on a lu, Muhii usomi il y a la résurrection des morts. muko ufufuko ya wafu. Dans ce texte qu'on a lu, Muhii usomi tunataka kusoma il y a l'enlèvement. muko unyakulio. Donc il y a trois thèmes principaux dans ce texte. Kuna bishina tatu bya mafaa muhii usomi. Amen. Amina. Alors comme nous avons déjà parlé de la seconde venue du Seigneur, Vile tunesha semeza kuja kwa pili kwa Bwana. si vous avez des questions à ce sujet, écrivez-moi sur un bout de papier. Mukikuwa na maswali kwa hiki shina unyandikie pa karatasi kiloko. Qui va le faire? Na atayafanya. Vous avez des questions sur la seconde venue? Kama muna maswali pa kuja kwa pili, Écrivez-moi la question. munyandikie ile swali. Maintenant, la résurrection, Sasa ufufuko ya wafu. c'est quoi la résurrection? Ni nini ufufuko ya wafu? Ressusciter, c'est quoi? Kufufuka maana yake nini? Par définition du dictionnaire des hommes, Kupitia maana ya kamusi ya watu, ressusciter, c'est ramener quelque chose qui était mort, on le ramène à la vie. kufufula ni kurudisha kintu kenye kilikufa bana kirudisha kuuzima. La résurrection, Ufufuko c'est ramener la chose qui était morte à la vie. ni kurudisha kitu kile kilikufa kubuzima. Et vous comprenez que par là, vous devez aussi connaître la définition de la mort. Pale mnapasha tena kujua maana ya lufu. Mort veut dire Lufu ni kusema l'absence de la vie. ukosefu ya uzima. Donc quand il n'y a pas la vie, Ni kusema kama kuna uzima c'est la mort. ni lufu. Et parce que l'absence de la vie, c'est la mort, Na juu ukosefu ya uzima ni lufu, autant de sortes de vie qu'on peut avoir, maaina ya maisha ile tunaweza kuwa nayo, c'est autant de morts aussi qu'on peut avoir. jo maaina ya malufu nayo pia inapasha kuwa yako. Parce que la mort, c'est quand il n'y a pas la vie. Kwani lufu ni pala pana uzima. Donc s'il y a 5 sortes de vie, Ni kusema kwa maaina 5 ya uzima, c'est qu'il y a aussi 5 sortes de morts. kuna pia maaina 5 ya lufu. Si on parle de la vie spirituelle, Tukisemezea uzima ya kiroho, c'est qu'il y a aussi la mort spirituelle. ni kusema pia lufu ya kiroho. Si on parle de la vie naturelle, Tukisemezea maisha ya kimwili, c'est qu'il y a aussi la mort naturelle. kuko pia lufu ya kimwili. Et la résurrection, Na ufufuko c'est de ramener ce qui était mort ni kurudisha kile kilikufa à la vie. kuuzima. Même si ce qui était mort est spirituel, Hata kama ni kia kiroho kile kilikufa, dès qu'on le ramène à la vie, tukirudisha tu kuuzima, c'est aussi la résurrection. yo bataita pia ufufuko. Même si ce qui était mort est physique, Hata kama kikikuwa ni kia kupapasa kile si on le kilikufa, ramène à la vie, tukirudisha kuuzima, si on constate tukitambue que c'est vivant. ya kwamba kiko ai. Amen. Amina. Donc quand on constate que c'est vivant, Tukiona kusema sema kiko kijima, alors c'est la résurrection. pale ni ufufuko mara Même si moja. c'est une plante, Hata kama ni muti, même si c'est n'importe quoi, hata kama ni nini, dès que ça commence à vivre, ikiishi tu, on sait que c'est la résurrection. tunaona kwamba peko ufufuko pale. Amen. Amina. C'est ça la résurrection. Njoo ufufuko ile. Maintenant, Sasa, parce que nous parlons de la résurrection, kwani tunasemeza ufufuko? toutes les religions du monde ici
ont basé leur fondement, ont étudié cette question-là en profondeur. Hii madini yote ya dunia ilifunda ile mambo ile mupane. Je ne prêche pas, j'enseigne. Hein? Mishi ubili inafundisha. Donc j'ai besoin de vos amens pour que je puisse enseigner. Minalazimisha maameni yenu njoo nifundishe mzuri. Amen. Amen. Je dis ceci. Minasema hivi. La question de la résurrection. Swali ya ufufuko. Et la question de la vie après la mort. Na swali ya uzima kisha lufu. Ce sont les deux grands thèmes qui ont tourmenté l'humanité depuis que le monde a été créé. Jo mabishina bimwa mbili bile biruvuruka ulimwengu tangu riumbiwa. Les deux grands thèmes c'est quoi? Mabishina mbili nini? Premièrement, la vie après la mort. Kia kwanza ni uzima kisha lufu. Ça a tourmenté tous les philosophes qui ont existé. Inaleta mvurugo pale barifunda sana bali. À tel point que Munuka kusema on a aujourd'hui on a inventé une discipline qu'on appelle la résurrection, qu'on appelle la philosophie. Baleka utaratibu banaita sema mawazo. La philosophie est née comment? Mawazo ile batifunda mawazo zalika je. À force de chercher à comprendre Dieu par l'intelligence humaine, zaidi ya kutafuta kumuelewa Mungu kupitia akili ya bumutu. C'est alors que ces gens-là qui voulaient comprendre Dieu par l'intelligence humaine, bale bantu bale balipenda kumshikia Mungu kupitia akili ya bumutu, sont arrivés à développer ce qu'on appelle la philosophie. Banafika kule kuma difunzo ya mawazo. Parce qu'on voulait comprendre Jutu balipashi kuelewa Dieu, Mungu, la vie après la mort, uzima kisha lufu et la résurrection. na ufufuko. Amen. Amen. Comprendre quoi? Kuelewa nini? Dieu, Mungu, ensuite la vie après la mort. kisha uzima kisha lufu. Quand tu vas mourir, tu pars où? Pale utakufa utenda wapi? Est-ce que ta vie s'arrête? Eti uzima wako unamalizika Y pale? a-t-il de l'espoir là où tu iras? Eti kuko tumaini kule utenda? Alors, beaucoup de religions de ce monde ici Madini ya mingi hapa dunia hapa ont tenté de résoudre cette question-là, ilipima kujibia kuile pour swali répondre à ces questions-là. wala kujibia kuile maswali De la vie après la mort, ya uzima kisha lufu, de la divinité elle-même ya bumungu binafsi et de la résurrection. na ya ufufuko. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti muko nami? Et après avoir tout essayé, Kisha kupima bile byote, tous ont échoué lamentablement. bote barishindwa sana. Il n'y a pas une seule religion Hakuna dini hata moya qui a promis aux gens la vie éternelle ile lango batu uzima wa milele après leur mort. kisha lufu yao. Il n'y a pas une seule religion Hakuna dini hata moja qui a ressuscité les morts après qu'ils soient morts. ile alifufula uwafu kisha Il n'y a kufa. pas une seule religion Hakuna dini hata moja qui a montré aux gens qui est Dieu. ilionyesha kwa watu Mungu ni nani. Tout ça a été difficile. Vile vyote vilikuwa nguvu. Voilà pourquoi, Choko maana même dans l'Ancien Testament, hata mwagano la kale, quand Dieu a commencé l'histoire de la Bible wakati Mungu anaanza hadithi ya Biblia avec les enfants d'Israël, na watoto wa Israeli, d'abord avec les anciens, avant les enfants d'Israël, mbele na wazee kabla watoto wa Israeli, Dieu parlait et il marchait avec eux petit à petit. Mungu alikuwa anatembea na kusungumuza nabo polepole. Il savait qu'il allait les amener quelque part. Alijua kwamba atawapeleka fasi mwa fulani. Et quand Dieu se révélait à quelqu'un, Na wakati Mungu alikuwa anajifunua kwa mtu, la première des choses que la personne là voulait connaître, kitu cha kwanza kile ile mtu alipenda kujua c'était qui Dieu est. ni Mungu eko nani. Amen. Amina. Deuxièmement, Kia pili, c'est Dieu ici. ule Mungu huyo Qu'est-ce qu'il me garantit après ma mort? ananihakikishia nini kisha lufu yangu. Troisièmement, Kia tatu, est-ce que je vais ressusciter? eti tafufuka. Voilà pourquoi Choka man, le livre le plus ancien de la Bible, kitabu cha zamani sana cha Biblia, Frère Branham dit que c'est le livre de Job. ndio anasema ni kitabu cha Ayubu. Job a vécu avant Abraham. Ayubu aliishi mbele ya Ibrahimu. Et quand Job était sur la terre, Na wakati Ayubu alikuwa hapa dunia, il réfléchissait au sujet de ces questions-là. alikuwa anafikiri nusu ya ile maswali. Et il se posait des questions. Na alikuwa anajiswali peke yake. Dieu m'a tout donné. Mungu alinipa vyote. J'ai tout, je ne manque de rien. Niona vyote sikose kitu. La Bible dit Biblia inasema que Job était tellement béni Ayubu alibarikiwa kabisa à tel point que les princes de l'Orient
s'élever quand Job passait. Muluta kusema watoto wa mfalme wa kule Korea bakuwa nasimama pale Donc bakuwa. un prince se lève Mtoto wa mfalme analamuka pour saluer njoo kumlamukia Job quand il passait. Ayubu wakati alikuwa Donc anapita. vous vous imaginez un peu la richesse que Job avait. Uanzie kwa mbele ile utajiri ya Ayubu. Mais malgré toute la richesse là, Aizuri ile utajiri yote, Job avait des questions qui n'avaient pas de réponse. Ayubu alikuwa na maswali, alikuwa na majibu. Qui peut dire amen à la parole? Na sema mimi na kuneno. Job était un homme sans défaut. Ayubu alikuwa mtu bila toba. Il n'avait de problème avec personne. Ashukua mambo na mtu. Mais pendant qu'il était calmement là, Wakati alikuwa mustare, Dieu voyait en Job Mungu alikuwa anaona ndani ya Ayubu qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse. ya kwamba kuna maswali na majibu. Mais quand les gens regardaient Job, Lakini watu wakati wakamtazama ils Ayubu, voyaient un homme béni. walikuwa wanaona mtu Ils mtajiri, voyaient un homme sage. mtu mwa hekima. À tel point que les fils de l'Orient, Nukta kusema watoto wa Korea ils allaient chercher la sagesse chez Job. walikuwa wanaenda kutafuta hekima kwa Ayubu. Job, un homme sage. Ayubu mtu wa hekima. Aujourd'hui, j'entends les gens qui disent, Leo nasikia watu wanasema, Seigneur, Bwana, j'aimerais que tu me donnes la patience de Job. unipatie kwa uvumilivu ya Ayubu. Les gens regardaient Job Bado kama mtazama Ayubu, et ils l'enviaient même. walikuwa wanamtamania. Rien d'imparfait. Au kwa kitu kia kamili. Mais quand Dieu regardait Job, Wakati Mungu akamtazama Ayubu, il voyait les questions qui étaient en lui. alikuwa anaona maswali yalikuwa ndani mwake. Alors, pour donner réponse à ça, Sio kuleta majibu kwa ile maswali. écoutez, Dieu n'est pas ton ami. Hein? Mungu hana rafiki yako. Dieu, il n'est pas comme toi et moi. Mungu ashina sawa wewe na mimi. Dieu ne réfléchit pas comme les êtres humains. Mungu ashuwazake sa binadamu. Personne ne pouvait dire que Job a quelque chose de faux. Non. Hakuna mtu anapenda uzasema Ayubu na kitu abongo Mais hapa. comme Dieu connaît le secret de cœur, Vile Mungu anajua masiri ya roho. il savait que Job a un problème dans son cœur. Alijua kwamba Ayubu kuna mambo moyo wake. Même Job, lui, ne pouvait pas se rendre compte de ça. Hata Ayubu peke yake hawezi kutambua ile. Il regardait les arbres. Eko naangalia Et miti puis les arbres meurent. na miti inakufa. Et puis à la saison prochaine, l'arbre là repousse. Kisha tena baadaye ile mti moja moja ikakomala. Il voyait la résurrection dans l'arbre. Eko naona ufufuko mu miti. Mais il ne comprenait pas Ashikuwa naelewa. comment est-ce que quelqu'un il meurt mais il ne revient pas à la vie. Namna gani mtu alikuwa anakufa lakini asifufuki. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti Mungu naye pamoja. C'était une question difficile. Ilikuwa ni swali ya nguvu. Même quand Jésus est venu, Hata wakati Yesu alikuja. j'anticipe, Mina quand il est venu en Israël, wakati alikuwa Uisraeli, il a trouvé des tendances religieuses alikuta madini mwa hivi. comme celles que nous avons aujourd'hui. Sasa ile tukunayo leo. Je vais être très libre. Hein? Mitakuwa uhuru kabisa. Comme celles que nous avons aujourd'hui. Sasa ile tukunayo leo. Il a trouvé un groupe religieux qui croyait à la résurrection des morts. Anakuta kundi mwa kidini ilikuwa naamini ufufuko ya wafu. C'était les pharisiens. Ilikuwa Wafarisayo. Et un autre groupe qui ne croyait pas à la résurrection des morts. Kundi ingine ilikuwa naamini ufufuko ya wafu. C'était les sadducéens. Ilikuwa Wasadisaya. Et il y avait beaucoup de débats entre eux. Kulikuwa mabishano sana kati yao. Est-ce que vous me suivez? Eti mnanifuata? C'est une question ancienne. Ilikuwa ni swali ya zamani. Alors quand Dieu voit l'imperfection en Job, Wakati Mungu anaona ile kukuta kukabili kwa Ayubu. Mungu anasema, je vais rendre cet homme parfait. tamkuisha mtu kamili. Vous savez comment Dieu rend son enfant parfait? Mnajua namna gani Mungu anakuisha mtoto wake La kamili? Bible dit, Biblia inasema, les épreuves et les tests de la vie sont plus précieuses que l'or. majaribu ya maisha iko ya bei kupita dhahabu. Alors Dieu il envoie à Job les épreuves. Sasa Mungu akamtumia Ayubu majaribu. Il était chez lui tranquille. Alikuwa kwake mstare. Est-ce que vous me suivez? Tunanifuata. Mais une réunion se tient au ciel. Lakini mambo yanafitikaka kumbingu. Une réunion se tient au ciel. Mkusanyiko unafanyika kumbingu. Dieu Satan il part rendre visite à Dieu. Shetani anaenda kumtembelela Mungu. Et puis Dieu lui pose la question, tu viens d'où? Mungu anamswali unatoka wapi? Non, je viens de sillonner sur la terre. Mimi natoka kuzunguruka pa dunia Parce que pale. je peux parler. Eti naweza kusema. Le diable sillonne beaucoup. Shetani anatembeaka sana.
tous les jours, il visite vos maisons là. Siku yote kunatembela manyumba yenu. Et il fait rapport. Na iko napeleka ripoti. Est-ce que je peux le répéter? Eti naweza kusemulula. Le diable, il sillonne beaucoup. Shetani anazunguluka sana. Dieu lui a posé la question. Mungu alimswali. D'où viens-tu? Unatokea wapi? Il dit, je viens de circuler, de sillonner parce que lui c'est un astre errant. Mimi natokea leo kuzungulua kwani yeye ni kitu cha kutembea tembea. Un astre errant. Nyota ya kutembea. C'est un astre errant. Ni nyota ya kutembea. Et il y a des gens qui sont comme ça. Na kuku watu weko vile. Des astres errants. Ba nyota ya kutembea. Des gens sans position fixe. Batu bila ushimamio wa sawa. Des gens sans position dans la parole. Batu bila ushimamio muneno. Aujourd'hui il croit comme ça. Leo anaamini hivi. Demain il croit comme ça. Kesho anaamini vile. Mais il ne sait pas défendre ce qu'il croit là avec la parole. Ashwe namna kana kusembelea bila kunaamini kufuatana na neno. D'un bout à l'autre. Kwa mwanzo mpaka mwisho. Parce que frère Branham dit, kwa ndio maana wasema, si vous avez votre doctrine, ukikuwa na desturi yako, vous devez être capable de la défendre de Genèse à Apocalypse. Unapaswa kuwa na uwezo wa kuisembelea kufuatana na mwanzo mpaka Ufunuo. Si tu dis moi je crois que Jésus n'est pas encore venu, ukisema mimi sasa Yesu ashakuja, alors celui qui est venu en Branham c'est un démon. Ule alikuwa Branham ni mloji. Il t'amène à la parole. Sema mimi kuneno. Si vous dites je crois que Jésus est déjà venu, ukisema na mimi kwamba Yesu alishakuja, alors celui qui viendra dans le fils promis pour nous enlever c'est un démon. Sasa watu watakuyaka unaona malako cha kujaguliwa ni démon. La vérité est au milieu de la route. Ukweli uko katikati ya barabara. Jésus est déjà venu en tant que fils de l'homme. Yesu ashakuwa kama mwana wa mtu. Nous l'attendons en tant que fils promis. Tunamchukua kama mwana wa balako. Vous devez être capable de défendre votre enseignement. Mnapaswa kuwa na uwezo wa kusembelea ile mafundisho yenu. Soyez pas des astres ballotants. Mshukwele manyota kutenka tenka. Ne soyez pas errants. Mshukwe bakawaya waya. Dites amen, hein? Amen. Aujourd'hui tu es dans cette église. Leo komu hii kanisa. Demain tu es dans une autre. Kesho mkanisa ingine. Et puis dans une autre. Kesho kutwa mwingine. Branham a prêché un sermon intitulé l'absolu. Ndio wana malubiri msemo mnasema tegemeo. Je sais. Mina jua. Que Dieu m'a dit d'être ici. Kwamba Mungu alinionyesha nikuya hapa. Et je suis là. Na niko hapa. Parce que j'ai un absolu. Kwani ni una tegemeo moja. Qui est l'ainsi dit le Seigneur. Ile inakuwa ndivyo Bwana anasema. Même si un problème arrivait, hata kama mambo nafika, je vais dire à Dieu, tasema kwa Mungu, tu m'as dit d'être ici. Ulinionyesha nikuja hapa. Tu vas terminer ça. Utaisha hii mambo. Moi je ne bouge pas de là. Mr. Tenka pale. Quelqu'un me donne un bon amen. Mutasema mna mzuri. Quand un problème va arriver, wakati mambo tafika, tu dis mais si c'est la mort, kama ni lufu, je ne la crains pas. Siogope fasi. Parce que Dieu tu m'as dit. Kwani Mungu wewe ulinionyesha. Quand tu lui dis tu m'as dit ça, donc tu as un problème. Ça veut dire que tu prends Dieu, tu le mets devant un tribunal. Pale unabeba Mungu na mweka mbele kusamba. Alors comme Dieu ne peut pas faillir, vile Mungu hawezi kuanguka, et que sa parole ne peut pas faillir, na neno lake hawezi kuanguka, il sera obligé de se débrouiller. Atakuwa msurti ya kuritayarisha. Même s'il faut créer, c'est un créateur. Yeye ni muumbaji. Bon, Seigneur, moi il faut que je me marie, mais tu m'as mis dans cette église, c'est ici mon église. Bwana mimi afadhali nyoe sasa ulinyeka mwe kanisa njoo kanisa. Je ne vais pas aller ailleurs parce que tu m'as dit d'être ici. Tenda fashi nyingine uliniambia nikuya hapa. Si c'est créer l'argent, crée-le. Umba makuta hapa umba. Tu as nourri Élie par les corbeaux. Ulimulisha Elia kupitia kwa kuku. Parce qu'il était là où tu l'avais dit d'être. Kwani ulikuwa pale alisema ukuye. Quand tu es là où Dieu t'a dit d'être, pale uko pale Mungu akwambia ukuye. Il peut amener même les chiens à te donner ce que tu cherches. Anaweza kuleta tabaimbwa bakupe bila watafuta. Dieu il est le Dieu de toutes choses, hein? Mungu ni Mungu wa vitu vyote. Est-ce que vous croyez ça? Tumnaamini. Il peut mettre mal à l'aise même un païen. Anaweza kuweka hata mpagano bila starehe. Il lui fait manquer le sommeil. Anamkosesha mshingishi. Il lui donne même ton numéro de téléphone. Anakupa tena namba yako. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les soucis d'argent ici? Eti kuku muntu kona nia fedha hapa. Savez-vous que tout l'argent du monde vous appartient? Mnajua kwamba fedha yote ya dunia ni yenu. Je vais le dire de manière à l'aise. Taisema mnamna moya ustare. Même l'argent c'est que je dis vrai. Hata makute najua sina nasema kweli. Je le répète parce que vous n'avez pas compris. Na semulula njua mshiki. Savez-vous que tout l'argent du monde entier vous appartient? Mnajua kama makute ya dunia mzima ni yenu. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte, Yesu wakati alisema watoto wa Israeli watoke Misri.
Il ne leur a pas dit que vous allez travailler pour avoir l'or et l'argent. Ashikwambia sasa mtatumika juu mpate fedha na dhahabu. Allez-y chez les Égyptiens. Mwende kuba Misri bali. Dépouillez-les. Mubebe byote. Que quelqu'un dise dépouiller. Munyanganya. Dépouiller, c'est prendre par force. Kunyanganya ni kubeba kunguvu. Est-ce que vous savez comment nous on prend par force? Munajua kile chetu tunabeba kunguvu. La généalogie. Magoti. Ça dépouille les Égyptiens. Magoti na nyanganyaka bintu kwa. Frère Branham dit la prière est une bombe atomique. Inakuwa ni bombe atomique. Tu vas seulement l'orienter là. Wewe utaangarishisha tu. Tu dis moi cette année avant la fin. Mie kabla mwisho imwe. Qu'un Égyptien vient de donner l'argent ici. Misri mwa kwa lete maguta hapa. Tu dois croire ça. Unapashi kuamini hiyo. Amen. Amen. Mais ne soyez pas un astre errant. Ushikuye wa ku Amen. Et je disais ceci. Ne soyez pas comme des astres errants. Il faut refuser ça. Que quelqu'un dise je refuse ça. D'être ballotté par tout vent de doctrine. Ta famille te fait pression et puis ça t'enlève de ton église. Alors que c'est ton épreuve. Mais tu ne sais pas que c'est ton épreuve. Que quelqu'un dise épreuve. Mais Dieu savait que Job était imparfait. Pour le rendre parfait, il n'y a qu'une seule formule chez Dieu. Je dis que Dieu n'a qu'une seule formule pour que toi tu deviennes parfait comme Jésus. La seule formule de Dieu là, pour que tu sois parfait, c'est de t'amener bimamambo mambo binakudepasser. Binakupichia kipimo bantu bote banakukatala unaretrouver munjimu. Tu regardes personne, il n'y a même le pasteur t'a rejeté. Frère Branham dit Dieu peut faire que même le pasteur t'abandonne. Même l'église parle mal de toi. Est-ce que je peux parler? Qui croit cette citation? Et frère Branham dit que même ton église peut parler à mal. L'église c'est pas les bâches, c'est pas les tôles ou je ne sais pas moi les murs ici, les briques qui vont parler à mal de toi. Non. Quand on dit l'église parle à mal de toi, on ne parle pas de micros ici ou de drums là. Non. Dites amen parce que je vais parler. Il s'agit des gens avec qui tu te mets dans l'église. Joba le bantu batakushimanga kukuchambula batakusema bibaya et puis muntu mwingine atakukonesha habi ase fulani ndio alikusema. Frère Branham dit c'est Dieu derrière ce mouvement là, c'est pas le diable. Frère Branham dit ce n'est pas Satan, c'est qui? Bon, maintenant comme c'est Dieu derrière et que toi tu es charnel, tu vas quitter l'église. Parce que tu n'as pas compris. Je connais beaucoup qui ont quitté l'église à cause de ça. Parce que à l'église là, le pasteur ne l'a pas visité. Alors il a quitté l'église. Neville, est-ce que moi je connais chez toi?
Ndugu Neville, mina ya kwako. Tu vas quitter l'église pour ça. Utatoka kanisa jua hivi. Vous devez savoir d'abord pourquoi vous êtes venu ici. Unapati kujua njoni unakuja hapa. On n'est pas dans l'église catholique. Atuna église ici catholique. Ce n'est pas une ONG. Atuna ONG. Où il faut qu'on fasse les kinkurimba kia kutembeleana pour que vous sachiez que on a Dieu ici. C'est pas ça. Quelqu'un dit c'est pas ça. C'est pas ça. Nous venons ici tunakuya hapa pour nous préparer à aller au ciel. Jua kutayarisha kwenda kumbingu. Dites amen à la parole. Sema mina kuneno. Alors comme Dieu voyait vile Mungu alikuwa anaona que Job est imparfait, ya kwamba yuwa shira mwenye ukamilifu, il n'a pas la révélation na ufunuo sur qui Dieu est, pa Mungu ni nani, sur la résurrection, pa ufufuko, sur la vie après la mort. pa uzima kisha lufu. Alors Dieu lui a envoyé les épreuves. Mungu anamtumia sa majaribu. C'est pendant les épreuves ni mu majaribu mule Job n'a pas rétrogradé. Ayubu ashikuzembe comme toi là, hein? sa wewe vile. Toi quand ça ne va pas, tu vas parler tout ce que tu sais parler. Kama biendeke unaanza kusemankanya. Tu vas même insulter Dieu. La Bible dit Job n'a jamais parlé quelque chose contre Dieu. Biblia inasema Ayubu ashasemaka kitu kibaya kwa nusu. Toi tu vas te plaindre, le monde entier saura que toi tu te plains, que tout le monde saura que toi tu souffres. Wewe ukianza kulitompolea hapa tina nyengelela toyaso na. Tout le monde saura que toi là tu souffres. Bantu bote watayaso unateswaka. Toi là. Oui. Tout le monde le saura. Bantu wote watajua que toi tu as des problèmes. Asema wewe una mambo. Tu vas bombarder les statuts là. Unaenda ku WhatsApp unayaja statut. Sur les WhatsApp là, les statuts WhatsApp là. Unaenda kule ku WhatsApp. Vous savez qu'il y a certains statuts WhatsApp quand on les lit ça énerve. Hein? Unakoma WhatsApp ingine ma statut tukisoma na leta kasi. Tu lis seulement les statuts, tu comprends qu'il y a problème ici. Ukisoma statut ya mtu unasema huyu mtu una. Toi tu as problème avec quelqu'un là-bas. Wewe kuna mambo na mtu kule. Maintenant tu mets ça sur les statuts. Nous on a fait quoi pour lire ça? Unatutulia shegu statut parce que les statuts là tout le monde va lire. Hein? Ile statut ni bantu wote. Est-ce que je dis vrai? Et tunasema kweli. Tout le monde va lire les statuts. Bantu wote wanasoma statut. C'est parce que tu es bébé. Que quelqu'un dise bébé. Mchane. Tu es bébé spirituel. Uko mchane wa kiroho. Tu n'as pas encore grandi. Au yakomala. Tu ne comprends pas. Awelewe. Mais Job, lakini Ayubu, malgré jusqu'au point où sa propre femme, kufikia mnusu bibi yake, il n'a pas dit bon comme c'est ma femme je vais la répudier, je vais épouser une autre femme. Comment une femme peut dire à son mari maudit Dieu et meurt? Comment une femme normale? Non, j'ai une femme sorcière. Et une femme qui m'a dit maudit Dieu. Vous savez qu'il y a un pasteur qui a chassé sa femme comme quoi elle est sorcière. Comme si c'était une écriture. Oh non, j'ai répudié ma femme. Il a répudié la première femme parce qu'il dit qu'elle est sorcière. Il épouse une deuxième femme, elle est toujours sorcière elle aussi. Donc lui il n'épouse que les sorcières. Et il a répudié, il épouse maintenant une troisième. Je ne sais pas si la troisième est sorcière ou bien il a eu honte de la répudier. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Oh non, comment il me dit que je puisse maudire Dieu? Non, ma femme est sorcière. Job n'a pas fait ça. Job n'a pas fait ça. Qui peut dire amen? Savez-vous que ce n'est pas la parole de Dieu de répudier la femme parce qu'elle est sorcière? Tout comme tu ne peux pas répudier ta femme parce qu'elle est sorcière, tu ne peux pas non plus répudier ou chasser de ta maison ton enfant parce qu'il est sorcier. Tu l'envoies chez les oncles, chez les grands-parents qu'il aille vivre là-bas. Sinon, toi, il va te bouffer à la maison. Ton propre enfant là. Non, est-ce que vous êtes même des chrétiens? On ne guérit pas la sorcellerie avec des méthodes comme ça. Qui peut dire amen? Mais Job, sa propre femme, il lui a dit maudit Dieu et meurt. Donc la femme savait que si Job ici il maudit Dieu, Dieu le frappe et il va mourir. Mais c'est une sorcière, non? Mais une femme comme ça, vous pensez que c'est quoi? Le diable est entré dans tout le monde, même dans la femme, il est entré. Même la femme qui peut t'aider, elle est ointe du diable. Tout le monde a
abandonné Job. bote banamwachira Ayubu, Mais il n'a pas reculé. ashikurudie nyuma, Il n'a même pas quitté l'église. ashikutoke mkanisa. L'église où les diacres, frère Branham dit, les anciens de l'église sont venus pour lui dire que toi tu as péché, toi tu es Job, tu ne mérites pas de venir à l'église parce que tu as des péchés là-bas. Wazee wa kanisa mwambia se we Ayubu auendelee kwa mui kanisa, njoo kuna manzambi we unatenda zambi. Confiez seulement c'est Ade John là, Ade John, toi comme on t'a volé les choses, nous pensons que tu ne mérites pas de venir ici à l'église. Tout le monde ici vient te dire ça chez toi. Tous les frères de l'église viennent te dire ça. Wanduku bote wanakuwa kwa basi Ade John auendelee tena kwa mkanisa yetu we Ade. Vas-tu supporter? Eti utavumilia? Est-ce que ça vous donne matière à réflexion? Eti na mipa binto kufikiri. Quand frère Branham dit que je doute fort qu'il y ait 8 personnes qui montent dans l'enlèvement dans cet âge, donc qu'il y ait 11 qui montent dans l'enlèvement dans cet âge, Branham sait. Branham anajua pala na shakia se kunaishi kwa bantu 11 bakupanda munyakulio mwiki. Alors Dieu vient. Mungu anakuya. Après que Job a beaucoup souffert, kisha Ayubu kuteswa sana, Dieu vient dans un tourbillon. Mungu anakuwa mvunda. Et quand Job regarde, wakati Ayubu anaangalia, frère Branham dit, Branham anasema Job a une vision. Ayubu anapata onyo. Dieu te donnera un jour une vision. Mungu atakupatia siku moja onyo. Tu verras au-delà du rideau du temps. Utaona ngambo ya pazia. Quand il a regardé, wakati alitazama, il dit, alisema, oh là là, je sais mimi najua que mon rédempteur est vivant, ya kwamba mkombozi wangu yuko hai, qu'il se lèvera le dernier. Atasimama mwisho. L'interprète de la Bible dit, mtafsiri wa Biblia anasema, que Job, ya kwamba Ayubu, il a vu Jésus à la croix, aliona Yesu msalaba, et il l'a vu sortir de la tombe, na namona akatoka mkaburi. Job s'est écrié alléluia. Ayubu akalia alléluia. Je sais mimi najua que la mort, ya kwamba lufu ce n'est pas la fin, haina mwisho. qu'après la mort, kisha lufu il y a la vie. kwa uzima. Non seulement la vie, haina tu uzima, mais aussi la résurrection. ya ufufuko pia. Job, Ayubu, il avait eu la réponse alipata jibu au milieu des troubles. mkatikati ya mvuruko. Il a eu la réponse au milieu des problèmes. Alipata majibu katikati ya Il a eu mambo. la réponse au milieu des épreuves. Alipata mambo katikati ya majaribu. Parfois Dieu amène des problèmes Mara nyingine Mungu analetaka mambo pour que au milieu de ce problème-là, tu katikati ya ile que mambo lui-même vienne donner la réponse. yeye mwenyewe kuyaleta jibu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Eti unaweza kusema na mtu, Ce problème-là ne va pas te tuer. ile mambo haitakuwa. Ce problème-là ne va pas te tuer. Ile mambo kunayo haitakuwa. Oh là là. Quelqu'un n'a pas compris. Mtu ashishike mzuri. Alors, Sasa voilà pourquoi j'aime beaucoup le Seigneur Jésus. choko maana napenda sana Bwana Yesu. Il était sûr et certain Alikuwa na hakikisho yote que la question de Dieu ya kwamba swali ya Mungu et de la vie après la mort na uzima kisha lufu et de la résurrection, na ya ufufuko, personne d'autre n'a la réponse à ça. hakuna mtu atamweko na jibu. Kwa hiyo Voilà pourquoi quand il vient, wakati anakuya Jésus, Yesu, l'homme de Galilée, mtu wa Galilaya, quand il vient en Israël, wakati anakuwa Galilaya, il se présente. anaritambulisha, Je suis le chemin, mie niko njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. Alors les Juifs regardent, Na Wayuda sasa bakatazama, ils disent quoi? nini? Et puis il dit, Kisha anasema je suis la vie et la résurrection. niko uzima na ufufuko. Quand il arrive à la tombe de Lazare, Wakati anafika kukaburi ya Lazaro, les gens pleurent, pleurent, pleurent. watu wanalia. Il dit aux sœurs de Lazare, Anaonesha badada yake ya Lazaro, ne savez-vous pas amujua kusema que la résurrection est ici? ya kwamba ufufuko iko hapa. La résurrection c'est un homme Ufufuko ni mtu, qui s'appelle Jésus. jina lake ni Yesu. La résurrection n'est pas loin. Ufufuko haina mbali. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu asimamina. Amen. Oh, quand je méditais sur ça, Wakati ndio nafikiri pa hii, ça bénit mon âme. ilibariki nafsi yangu. Jésus était sûr Yesu alikuwa na hakikisho, parce qu'il est venu donner la réponse à ces trois questions-là. kwa alikuwa kuleta jibu kule maswali tatu. La première question, Jibu ya kwanza c'était qui Dieu est. ilikuwa ni Mungu ni nani, Et Jésus na Yesu leur a dit, aliwaonesha celui qui m'a vu ule
aliniona, il a vu le Père, aliona Baba, il a répondu à la question. alijibu kule swali. Maintenant, comme Dieu ne peut pas mourir, Sasa vile Mungu ashwezi na kufa, parce qu'on ne peut pas être un Dieu et mourir, hauwezi kuwa Mungu na unakufa. alors il dit, Sasa anasema j'ai le pouvoir niko na uwezo de donner ma vie ya kupeleka uzima et de la retirer. na kuibeba. Dans d'autres termes, Mukuse kwingine, je peux accepter de mourir mimi naweza kuchika kufa et revenir à la vie. na kurudia kuzima. Voilà pourquoi quand Jésus parlait, Yesu wakati anasema il était sûr alikuwa na hakikisho de ce qu'il était. ya bila kuya, Il ne t'attendait pas. ashikuwa na shishita, Il savait alijua qu'il allait ressusciter. ya kwamba alikuwa ufufuka, Il ne paniquait pas. ashikuwa natetemeka. Et quand quelqu'un sait Na wakati mtu anajua que même si on le tue aujourd'hui, hata kama anamua il leo va ressusciter, atafufukaka, il ne craindra rien. ashitaogopa kitu. Voilà pourquoi Branham dit Kwa maana Bwana anasema que la crainte, la peur est une malédiction. ya kwamba boka ni laana, Quelle malédiction? ni laana, C'est une malédiction où on ne connaît pas l'avenir sombre. ni laana ila auyuwe kuja kukweushi. Ce sont les gens de ce monde ici. Ni pato wa dunia humu Ils n'ont que cette vie. peko paka na ile maisha moja. S'ils meurent aujourd'hui, Akikufa leo mais c'est fini. kwa jiki, Ils ne partent pas dans un repos. ashitenda mapumziko, Ils partent dans les tourments. eko nenda ni mumufuruko. Et quelqu'un doit l'amener à la parole. Utasimamia kunena, Mais pour un enfant de Dieu, najua mtoto wa nous Mungu, savons. tunajua Nous le savons. tunajua Parce que Branham est allé là-bas. kwani Bwana alitoa kule Sa kule, femme était déjà morte. Biblia ikaonyesha Son kufa, enfant déjà mort. mtoto ashakufa, Il est allé dans ce pays-là. anaenda wile inchi, Il a trouvé un pays alikuta inchi avec des maisons. na manyumba Et son enfant Wop. na Et son mtoto wake, enfant Sharon. mtoto wake Sharon. Il lui a dit, nous t'amenons dans ta maison. Ase Bwana tunakupeleka munyumba yako. Frère Branham a une très bonne maison dans la 6e dimension. Ndugu Bwana meko na nyumba mzuri sana mwali ya sita. Est-ce que je peux parler? E, tunaweza kusema Toi aussi, tu as une très bonne maison là-bas. wewe na wewe una nyumba mwa mzuri kule. Amen. La mort ne fera rien. Lufa isafaka kitu. Le diable est un menteur. Shetani ni mtongo. Voilà pourquoi Jésus est venu. My. Amen. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuja, il a prouvé alionyesha kwa que le diable est un menteur. kwamba shetani ni wapongo. Amen. Même quand vous voyez les gens pleurer là, Hata mnaona bantu wanaanza kulialia, comprenez. mwelewe. Mais en réalité, Mukweli, un chrétien ne meurt pas. Mkristo asikufuake. Est-ce que je peux parler? Eti naweza kusema Même un païen ne meurt pas. hata mupagano na mwenye asikufuake. Il vit là-bas. Eko naishi kule. Mais il vit dans quelles conditions? Mambo ni naishi mwali kani. Jésus a donné la parabole. Yesu aleta mfumbo. Qui peut dire Amen? Non sema amina. Dites Amen fortement. Amen. 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 Oh, j'aime ça. Napenda yo. Jésus. Yesu Il savait alijua qu'il était la résurrection ya kama alikuwa ufufuko et la vie. na uzima. Voilà pourquoi quand il est venu, Chokoma na wakati alikuja, il a résolu cette question-là. alitengeneza wala alijibu ile swali De qui est Dieu? ya Yesu ni nani? Qui est Dieu? Mungu ni nani? La vie après la mort Uzima kisha lufu et la résurrection. na ufufuko. Je suis en train d'introduire. Je suis en train d'introduire. Liko kukwingilio. Frère Branham, Ndugu Branham, qu'est-ce que ça veut dire? maana yake nini? L'apôtre Paul, avant de lire le prophète, l'apôtre Paul, il dit que c'est un mystère. Mtume Paulo kabla kusoma nabii Mtume Paulo anasema ni siri. Hein, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Wakorintho wa kwanza 15. L'apôtre Paul dit que c'est un mystère. Mtume Paulo anasema ni siri. Quel mystère? Ni siri gani? De la vie après la mort Ya uzima kisha lufu et de la résurrection. na ya ufufuko. Oh là là, qui comprend ça? Nana elewa hiyo? Ce sont des choses différentes. Ni bintu mbili vya kuachana. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Il y a la vie après la mort Kuko uzima kisha lufu, et il y a la résurrection. kuko ufufuko. Ne confondez pas les deux. Hein? Mweye mshifananishe bile biwili. Hein, frère Sabé, on peut avoir ça. 1 Corinthiens chapitre 15. Wakorintho wa kwanza 15. Parce que Paul était un pharisien. Kwani Paulo alikuwa mfarisayo.
avant d'être convertis. kabla ye kubadilika. Alors ils étaient dans des débats Sasa balikuwa makokotano sur la question de la résurrection, de la vie après la mort. paswali ya kufufuko, paswali ya maisha kisha kufa. Quand il a reçu la révélation Wakati alipokea ufunuo sur la résurrection pa ufufuko et sur la vie après la mort na pa maisha kisha lufu et sur l'enlèvement, na pa unyakulio, il vient en parler aux Corinthiens. anakwasa kuisemeza wa Korinto. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51-54. Wakorinto wako na 15 mstari ya 55. Il dit voici, Asa tazameni, je vous dis un mystère. mimi naonyesha siri. Il dit Anasema nous ne mourrons pas tous, hatustakufa shie bote, mais tous nous serons changés. lakini shie bote tutabadilika. Voici, Tazameni, je vous dis un mystère. mimi naonyesha siri. Quel est le mystère? Ni siri gani? Nous ne mourrons pas tous. Hatustakufa shie bote. Dis à ton voisin, hein, Ambia jirani wako, nous n'allons pas tous mourir. shie bote hatustakufa. Il y a des gens qui ne mourront pas. Kuku bantu bala basta kufwaka. Et c'est Dieu qui connaît qui ne mourra pas et qui mourra. Mungu njoo anajua ni nani atakufwaka na nani asitakufwaka. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Mnakumbuka bien nini Il monesha? n'y a que deux moyens de quitter la terre. Kuma namna tu mbili ya kutoka dunia. Soit par la mort, Wala ni kupitia lufu, soit par l'enlèvement vivant. wala ni kupitia unyakulio mwenye ai. Voilà pourquoi, d'après ces versets, Ndio maana kufuatana na hii andiko, la pensée selon laquelle tous par la mort est du diable. ile wazo wa kusema she bote ni kupitia lufu ni kia kishetani. Et l'apôtre, frère Branham dit que j'ai prêché comme Paul. Na ndio maana sasa nirubiri sa Paulo. Paul dit, Paulo anasema, voici, tazameni, je vous dis un mystère. mimi naonyesha siri moja. Quel est le mystère? Ni siri gani? Nous ne mourrons pas tous. Ça savait, on est tous chez Dieu. Nous ne mourrons pas tous. Hatustakufa shi bote. Remets le verset 51. Mais Lakini tous nous serons changés. shi bote tutabadilikaka. Nous allons lire frère Branham. Tutasoma ndugu Branham. Verset 52. 52. En un instant, Mu wakati moya, en un clin d'œil, mkufunga kwa licho. à la dernière trompette, Tubukulu baragumu ya mwisho. la trompette sonnera. Baragumu italiaka. Et les morts ressusciteront, écoutez, incorruptibles. Mambo inaanza. Bafu batafufuka bila kubakata milomo. Et ce gars-là, c'est un licencié en droit. Hein? Les morts ressusciteront. Wafu watafufuka Comment? Incorruptibles. bila bokoza. Vous comprenez ce que ça veut dire? Munaelewa inamaanisha nini? Ça veut dire quoi? Manake nini? Ça veut dire que les corps vont être métamorphosés. Ce mili itabadilika. Il dit, Yanasema, et nous serons changés. na shie tutabadilika. Il n'a pas dit que nous serons incorruptibles, mais il dit nous serons changés. Achikusema se shie tutaoza, lakini anasema shie tutabadilika. Ça veut dire que les corps qui seront morts dans les tombeaux là, Nikusele mili itakufa mukaburi mule. à Kasangiri, Kukasangiri, à l'autre cimetière là, ina ile makaburi et ngine. de 5 ans de partout là, s'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit dans l'âme, Kama kubantu na Roho Mtakatifu munafsi. quand Jésus le Fils promis viendra, Wakati Yesu mwana wa malako atakujaka, ils sortiront de la tombe, batafufukaka bote. des jeunes gens. Biana. Même s'il avait 80 ans quand il est mort, Hata alikuwa na miaka 80 wakati alikufa. le Dieu qui avait parlé pour créer ce corps là, Ule Mungu alisemaka njoo kumba ile mwili. Frère Branham dit il parlera encore. Mungu ndio wanasema watasema tena. Dieu parlera encore. Mungu atasema tena. Et puis ce vieux corps redeviendra jeune. Kisha ile mili ya kuzeka tarudia biana. Ça veut dire que les cercueils là, Ni kusema ile mashanduku dans des tombeaux, mu makaburi seront différents, seront des cercueils de hauteurs différentes, de corps là, par rapport à quand on les avait enterrés. itakuwa masanduku ya kuachana na ile mamwili kufuatana na vile barbajika. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema mimi na kwa hiyo 53. 53. Il dit, Anasema car il faut que ce corps corruptible kwani inapasi mwili ili ya koza revête l'incorruptibilité ipate kuvala bila koza, et que ce corps mortel na hii mwili ya kufa revête l'immortalité.
ipate kuvala ile bila kufa. 54. 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, wakati mwili ya koza itavala ile bila koza, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, na mwili ya kufa itavala ile bila kufa, alors s'accomplira la parole qui est écrite. pale tatimizika neno lilandikiwa, La mort a été engloutie dans la victoire. lufu liingia mushindi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, frère Branham dit, ndugu Branham anasema, la puissance de Satan s'arrête à la mort. uwezo wa shetani inashimamaka kulufu, Mais la puissance de Jésus va au-delà de la mort. na uwezo wa Yesu unaendaka zaidi ya lufu. Il entre dans la mort même là. Inaingia mulufu mule, Et puis il te sort de là. na nakutosha mule, Et puis il tire toute la gloire. na kisha nabeba utukufu Et yote, on commence à danser. na tunaanza kucheza Mort, maringa. tu es vaincu. Lufu unashindwa, Mort, tu es vaincu. lufu unashindwa. C'est quoi? Ni nini? Jésus, Yesu il est la vie. ni uzima. Voilà pourquoi là où il y a la mort, Ndio pale pale peko lufu quelle que soit sa forme, haizuru umbo yayo. dès que Jésus arrive là, Wakati Yesu akifika pale, ça reçoit la vie. inapata uzima, Parce que Jésus est la Pâque. kwani Yesu ni Pasaka. Quand il arrive quelque part, Wakati anafika fashi moya, même si ce sont les affaires, hata kama ni biashara et que ces affaires-là sont mortes, na biashara bilikufa, Jésus, la parole ointe, Yesu nenyo likupakaliwa. dès qu'il tombe dans les affaires mortes, Akifika mwile na biashara vya les kufa, affaires connaissent une métamorphose. vile biashara vinaanza kubadilika, Ça reçoit une secousse. vinapata utetemeko. C'est la Ni résurrection. ufufuko, Même si c'était les cendres, hata kama ilikuwa ni maivu, seulement de ces cendres-là, mpaka ile maivu, le Dieu de la métamorphose, Mungu wa metamorphose il sort de là la vie. anatosa maivu uzima. Branham dit, Bwana anasema ce que Dieu crée, il ne le perd pas. bila Mungu anaumbaka sivipoteshake. Si c'est Dieu qui l'a créé, Kama ni Mungu aliumba, est-ce que je peux parler? tunayosema Ce que Dieu donne, il ne le retire pas. kile Mungu analetaka asikibebake tena. Si c'est Dieu qui te l'a donné, Kama ni Mungu anakupa kyo, il te l'a donné. anakupa ni kyako. Oh, j'aime ça. Napenda hiyo. Donc, j'avais $6,000, c'est perdu. Kwa $6,000 inapotea, Ce n'est pas perdu. haipoteye. Ça s'est déplacé Yo irama dans le temps et dans l'espace. wakati na wafasi Tu vas les retrouver. utaipata. Que quelqu'un dise, je vais les retrouver. Utaseta ipata. Avant de quitter la terre, Kabla kutoka dunia, Dieu te restitue tout. Mungu anakurudisha vyote vyako. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, dans la prédication, je suis la résurrection et la vie. mumahubiri niko ufufuko na uzima. Paragraphe 25. 25. Prêché le 18 novembre 1963. Yenye kubilia mwile tarehe wa mwaka 55. Frère Branham dit dans la version de les autres traducteurs, là, c'est le paragraphe 14. Frère Branham dit, tout le christianisme est basé sur la résurrection. Ndugu anasema ukristiani yote misingi yao ni ufufuko. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tout le christianisme ukristiani yote mzima est basé sur la résurrection. inakaa misingi pa ufufuko. Ah, ici, tout là, là, nous m'abéons. Mais tu donnes-nous la citation. Qu'est-ce que nous on a fait pour que tu nous preuves la citation? C'est pour ça qu'on a cette histoire-là. C'est pour qu'on lise Frère Branham. Ndio tumsome ndugu Branham. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tout le christianisme ukristiani bote est basé bunaweka misingi sur quoi? pa nini? La résurrection. Répétez. Vous avez peur? Munaboka. Donc, si vous Kama mwei dites que vous êtes chrétien unasema sasa uko Mkristo, et que vous basez votre christianisme sur autre chose, munaweka misingi ya ukristiani yote yenu pa kitu ingine, tu n'es pas chrétien. hauna Mkristo. Dis à ton voisin, tu n'es pas chrétien. Ambia ndugu yako ase hauna Mkristo. Dis-lui. Umoneshe. Parce que tout le chrétien. Ici, on n'est pas dans une affaire familiale. Hapa mambo ya jamaa. On est à l'église. Tone mkanisa. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Tunashangilia njoo Bwana.
Comme quelqu'un qui faisait rire les gens que non, dans l'église là, le pasteur il dit dis à ton voisin que tu n'es pas chrétien. Maintenant, quelqu'un il était assis à côté de son patron au travail. Maintenant, il doit dire à son boss que tu n'es pas chrétien. Cette affaire-là, c'est à l'église. Ça n'a rien à voir avec le travail, ça n'a rien à voir avec la famille. Qui peut dire amen à la parole? Frère Branham dit, est-ce que tu as retrouvé la citation? Il dit, tout le christianisme est basé sur la résurrection. C'est notre espérance. Voyons donc pourquoi. Le Créateur a établi un ordre tel que même si nous n'avions pas de Bible, nous saurions quand même que le christianisme est vrai. Frère Branham dit, or la résurrection n'est pas le remplacement. Non, la résurrection, c'est ramener la chose qui est tombée. Frère Branham donne un exemple. Il dit, si je laisse tomber cette Bible par terre, qui est sur le pupitre, et que j'en saisisse une autre, et que j'en saisisse une autre, Frère Branham dit, et que je la remplace à ça, c'est le remplacement. Mais la résurrection, c'est ramener la même Bible qui est tombée, veut dire la ramener, être ramené. Qui a compris? Savez-vous que dans le tabernacle, on a enseigné que la résurrection c'est le remplacement? Je vous informe. On nous a dit, sans le dire, que la résurrection c'est le remplacement. Que Jésus ressuscité c'est Branham. Quand vous avez vu frère Branham, vous avez vu Jésus ressuscité. N'est-ce pas un remplacement? Prenons les choses comme elles sont. Le christianisme est entièrement basé sur la résurrection. Branham c'est Branham. Jésus c'est Jésus. Qui peut dire amen? Maintenant, l'esprit qui était ici est venu ici. Quand on parle de la résurrection, on ne parle pas de l'esprit. Dites amen. On parle du corps. Voilà pourquoi Branham dit, la résurrection, ce n'est pas le remplacement. Non. Mais c'est de ramener la chose qui était tombée, ramener la même chose. C'est ça la résurrection. Ça veut dire Jésus qui était enterré, c'est le même qui est revenu de la tombe. Est-ce que vous êtes avec moi? De telle sorte que il ressemblait très pour très le même là. Là où les prédicateurs sont embrouillés, c'est que non, les femmes arrivées à la tombe, elles ont vu quelqu'un, ils ne l'ont pas reconnu, mais alors que c'était Jésus. Et puis, une doctrine est née sur ça. Je vous informe, une doctrine est née sur ça.
Oh là 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 là. Est-ce que je peux lire frère Branham? Eti nawezi na musoma ndo Branham. Dans la prédication La foi, Mahubiri imani. prêché le 13 août 1961. Yenekubilia mule stari wa mwaka 61. La foi, Imani. prêché, noté. Mwanze kwa njika. Prêché le 13 août Yenekubilia mwile mwaka 1963. mwaka wa 61. Frère Branham dit ceci au paragraphe 2. Ndio nasema hivi mkifunga wiki ya pili. Écoutez. Mushiki. Or, Japo. vous savez, Mnajua. quand Jésus est mort sur la croix, Wakati Yesu alikufa kwa msalaba, je voulais vraiment que tout le monde puisse lire ça. nipenda watu waisome. Frère Sabin, qu'est-ce qui complique? Frère Branham dit, Ndio nasema. quand Jésus est mort sur la croix, Wakati Yesu alikufa kwa msalaba, écoutez maintenant, mushike sasa. son âme est descendue dans le séjour des morts. Nafsi yake ilishuka mwashiko wa wafu. Quand Jésus a fait quoi? Pale Yesu alifanya nini? Bishop compliqué mbaya sana. Quand Jésus a fait quoi? Wakati Yesu alifanya nini? Quand Jésus est mort. Wakati Est-ce que Yesu vous suivez? alikufa. Je vais déjà à la fin. Hein? Niku J'introduis. kiingilisho. Quand Jésus a fait quoi? Wakati Yesu alifanya nini? Quand Jésus a fait quoi? Donc quand quelqu'un meurt, son Wakati âme mtu va quelque part. Nafsi yake inaenda fashi moyo. Voilà pourquoi les païens qui meurent sans Christ, Ndio kama wapagano wanakufa bila Kristo, ils deviennent des esprits errants banakuwa kama mapepo ya kutembea tembea après la mort. kisha lufu. La citation, tu peux agrandir un peu? Unaweza kunenepesha kiloko. Frère Branham dit, Ndio nasema, quand Jésus est mort wakati Yesu alikufa sur la croix, pa msalaba, son âme est descendue dans le séjour des morts, nafsi yake ilishuka mu chumba wafu, prêcher aux âmes qui étaient en prison, kuhubiri kwa nafsi ile kwa kifungo, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience s'est prolongée au jour de Noé. bala bakutubwake wakati ile kuvumilivu lilenepesha shuka Noa. Jésus prêchait où? Yesu kana hubiri wapi? Il prêchait où? Alikuwa anahubiri wapi? Au séjour des morts, un prédicateur en train de prêcher, les autres morts. Mhubiri na hubiri bafu. Parce que je crois que j'ai envie vraiment de parler. Hein. Ninasikia mwa kusema sana. Est-ce qu'un mort il peut parler? Eti mufu anaweza kusema. Non, on a l'église, on a l'école. Hein? Ça c'est l'école. Iko sasa ni masomo kushule. Ici c'est l'école. Ni masomo. Est-ce qu'un mort peut parler? Eti mufu anaweza kusema. La citation dit quoi? Andiko la nini? Or, Japo quand Jésus est mort sur la croix, wakati Yesu alikufa msalaba, il est quoi? eko nani? Il est mort. Alikufa. Qui peut dire amen? Nasema mina. Son âme prêchait où? Nafsi yake ilikuwa inahubiri wapi? Vous allez comprendre la résurrection. Mutaelewa ufufuko. Je ne suis pas pressé. Mishina haraka. Le diable ne me fera rien. Shetani asenfa kintu. Vous allez comprendre là où les gens sont embrouillés là. Mutaelewa pale bantu bena mvuruko. On reprend la citation. Tasemulula tena ndiko. Frère Branham dit, Tuwasema. or, Japo quand Jésus est mort, wakati Yesu alikufa, donc Jésus était mort. Yesu alikufa. Amen. Amen. Oh, dites amen. Hein? Sema mina. Donc Jésus était mort. Yesu alikufwaka. Bon, son âme est descendue dans le séjour des morts. Nafsi yake ilishuka kwa fasha wafu. Prêcher aux âmes qui étaient en prison. Yalikubiri kuma nafsi ilikuwa mkifungo. Ainsi de suite. Na kadhalika. Jésus était mort. Yesu alikufa. Mais son âme n'était pas morte. Lakini nafsi yake haikufe. Vous comprenez le niveau de mort. Hein? Est-ce que munaelewa Vous comprenez maintenant le degré de mort. Matua ya malufu. Qui peut dire amen? Sema mimi. Ça veut dire quoi? Maana yake nini? Quand on va dire que Jésus est ressuscité des morts, Pale sasa Yesu anafufuka wafu.
Est-ce que c'est son âme qui va ressusciter? Eti ni nafsi yake ndio itafufuka. Parce que son âme n'était pas morte, elle prêchait. Kwani nafsi yake haikufa, ilikuwa na ubiri. Bon, est-ce que vous me comprenez? Eti mnanielewa? Maintenant, qu'est-ce qui était mort? Ni nini ilikufa? Hein? Qu'est-ce qui était mort? Nini ilikufa? Alors, quand on dit qu'il est ressuscité, on parle de quoi? Pale tunasema sema anafufuka. On parle de l'âme ou de... Tunasema ni nafsi wala ni. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti Mungu nami. J'ai envie de vous enseigner. Il faut me donner un amen. Munipatie amini. J'aimerais qu'on soit d'accord. Napenda tugoshi bote pamoja. Citation suivante. Paragraphe 3. Kifungo cha kufuata cha 3. Frère Branham dit. Ndio bwana masema. Non. Toujours là. Paka pale. Son corps Mwili yake est allé dans le quoi? ilienda wapi? Dans le tombeau. Mkaburi. Le corps de qui? Mwili ya nani? Donc, qu'est-ce qu'on met dans le tombeau? C'est ce qui est mort, hein? Nikinini manziaka mkaburi? Si toi tu meurs aujourd'hui, on prend ton corps, on le met dans le tombeau. Wewe kikifo leo banabeba mwili yako banaitia mkaburi. Mais avant de mourir, Kabla kufa, il a remis son esprit entre les mains de qui? alirudisha roho yake kati ya mikono ya nani? De Dieu. Ya Mungu. Entre tes mains, je remets mon esprit. Kati ya mikono yako narudisha roho yangu. Ici, tout le monde va lire Frère Branham. Watu bote watasoma ndugu Branham. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Tunaweza songa mbele. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Alors, vous voyez? Sasa mnaona? Son esprit est allé vers Dieu. Roho yake ilienda kwa Mungu. Son âme est allée au séjour des morts. Nafsi yake ilienda kwa mashiko wa wafu. Son corps est allé au tombeau. Mwili yake ilienda mkaburi. L'homme a combien de parties? Mtu ana vipande gapi? Tunaanza mambo. Mambo inaanza. L'homme a 3 parties. Mtu ana vipande 3. Et toutes les parties là où il y a une destination quand la mort vient. Bile vipande vyote 3 biko nafasi binaendaka wakati lufu inakuja. Amen. Amen. Toutes les parties là ne vont pas au même endroit. Bile vipande vyote 3 biendake fashi moja. Parce que Branham va préciser ça. Bwana mataleta hakikisho pale. OK, on y va. Twende. Le corps va où? Mwili nenda kapi? Je parle de corps de chair. Mimi nasema mwili ya nyama. Le corps de chair, on va voir ça. Mwili ya nyama. Il part où? Inaenda kapi? Tombeau. Kaburi. L'esprit humain, l'esprit humain qui est roho ya bumutu. Il part où? Inaenda ka wapi? Il rentre à Dieu. Roho inarudiaka kwa Mungu. Et Dieu peut le renvoyer sur quelqu'un d'autre. Mungu anaweza kuituma pa mtu mwingine. Voilà pourquoi l'esprit d'Élie est revenu sur Élisée et ainsi de suite. Ndio kama roho ya Elia ilirudia pa Elisha na kadhalika. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? L'esprit est rentré à Dieu. Roho inarudia kwa Mungu. Mais l'âme de Jésus est allée où? Nafsi ya Yesu ilienda wapi? Séjour des morts. Masiku ya wafu. Parce qu'il y avait des prédications là-bas. Kwani kulikuwa mahubiri kule. Il fallait aller prêcher aux âmes. Yafadhali kwenda kuhubiri wa manafsi. Vous voyez? Munaona? Est-ce que vous voyez? Eti munaona? Ça montre combien de monde ici. Inaonesha maulimwengu ngapi? Combien de monde? Madunia ngapi? Le monde physique. Mwili ya kipapasa. Le monde spirituel vers Dieu. Mwili ya kiroho kwa Mungu. Le monde spirituel vers le bas. Dunia est-ce que vous avez compris? Eti mnaelewa? Qui a compris? Nani anaelewa? Il faut que Dieu nous aide à ce niveau. Inapaswa Mungu atusaidie Mungu. Quand quelqu'un meurt, wakati mtu anakufa, il prend 3 destinations différentes. Inabeba manjia 3 ya kuachana. Selon qu'il est lui-même en 3. Kufatana na vile wewe ndani mwako. Qui peut dire amen? Na nasema amina. Si tu meurs en Christ, ukikufa ndani ya Kristo, ton corps, mwili yako, il part au tombeau. Tous les corps de tout le monde partent au tombeau. Mili ya bantu bote bana kufuaka inaendaka makaburi. Chrétien ou païen. Kristo la mpagani. Vous dites amen à la parole? Amen. L'esprit, roho, il rentre à Dieu. Inarudia kwa Mungu. Tous les esprits de tous les êtres humains, maro yote ya bantu, chrétien ou païen, pagano wala mkristo, rentre à Dieu. Inarudia kwa Mungu. Mais c'est l'âme, ni nafsi, c'est là qu'il y a problème. Le problème c'est l'âme. Mambo ni nafsi. Si tu étais né de nouveau,
kama ulizaliwa kajipya quand tu étais sur la terre wakati ulikuwa hapa dunia et que tu as reçu le véritable baptême du Saint-Esprit dans ton âme, na ulipokea ubatizo kweli wa Roho Mtakatifu mnafsi yako, tu meurs, ukikufa ton âme part dans la 6e dimension. nafsi yako inaenda mukipande cha 6. 6e dimension, Kipande cha 6, le repos des saints. mapumziko ya watakatifu. C'est un pays, Ni inchi, c'est un endroit ni fasi où il y a des maisons, kule kuna manyumba il y a le soleil. na yua, Il n'y a pas la nuit. hakuna usiku. Le soleil là ne brûle pas. La Ile peau. jua ile Il ichomake, n'y a pas la chaleur. hakuna Il n'y kivukutu, a pas le froid. hakuna baridi, Il n'y a pas la faim. njala inako, Il n'y a pas la fatigue. hakuna mchoko, Il n'y a pas le sommeil. hakuna ushingishi, Il n'y a pas que oh non, j'ai des problèmes. Il n'y a pas les soucis. hakuna ile mamangaiko. Vous voyez, quand vous êtes dans une fête qui ne se termine pas, tout est bien, toujours bien, très bien dans la fête là, dans un bon endroit. C'est comme ça là-bas. Ikusaka moko mufeti fashi mwa muzuri, feti ya shoku kuishaka, jo vile kule. Amen. Amina. Mais si tu meurs dans le péché, Ukikufa munzambi, tu pars dans la 5e dimension. unenda mwatu wa 5. Il s'agit de l'âme ou du corps. Pale ni nafsi wala mwili. Il s'agit de l'âme ou du corps. Pale ni nafsi wala mwili. Mais ici là, Hapa pale sasa. regardez très bien. Muangalie mzuri. L'âme qui est dans la 6e dimension n'est pas morte. Nafsi liko mukiango kia 6 kikufwe. Est-ce que c'est vrai? Eti munono. Parce qu'elle continue la vie là-bas. Kwani inaendelesha uzima kule. L'âme qui est dans la 5e dimension non plus n'est pas morte. Nafsi ile mkipande kia 5 kikufwe. Elle continue la vie. Kinaendelesha kuishi. Est-ce que vous croyez ça? Eti munaamini? Maintenant, qu'est-ce qui meurt? Ni nini na kufaka? C'est ce qui est au tombeau. Ni kile kiko mkaburi. Et comme ce qui est au tombeau, c'est ce qui meurt, Vile kile yu mkaburi njo kina kufaka. quand on parle de la résurrection, Tukisemezea ufufuko, on parle de ce qui est là-bas. tunasemezani kile kiko mkaburi. C'est vrai. Est-ce qu'on peut avancer? Tunaisonga mbele. Le paragraphe suivant. Or, Kifungo kia cet esprit qui était en lui, Jésus, japo ile roho kwa mwake Yesu c'était l'esprit de Dieu. ilikuwa ni roho ya Mungu. Cet esprit à plusieurs reprises et de plusieurs manières Ile roho ya manamna kwa chana a ouais les prophètes ilipakala wanabii et pour apporter le message aux gens. jua kupeleka ujumbe ku watu. Frère me dit, Ndio anasema pour apporter le message aux gens jua kupeleka ujumbe ku watu dans les derniers temps, wakati wa mwisho à travers Christ. kupitia Kristo, Et maintenant, en ce dernier jour-ci, na hapa sasa mwashiko wa mwisho à hapa travers l'évangile. kupitia Injili. Maintenant, Sasa quand nous recevons Christ dans notre cœur, wakati wapoya Kristo mumoyo wetu, il y a là tout ce dont nous avons besoin. pale yote vyote leo tunavyo lazima. Il y a la vie éternelle. Peka uzima wa milele. Paragraphe 4. Ufufuo ile Or, japo Christ ne pouvait pas revenir avant que 3 jours ne soient accomplis. Kristo sikupashe kuya kabla wa siku 3 timizike. Frère Branham dit, Ndio anasema en effet, bukweli son esprit était derrière un écran. roho lake ilikuwa nyuma ya ekran. Son esprit était où? Roho yake ilikuwa wapi? Il était où son esprit? Roho yake ilikuwa wapi? Chez Dieu, Kwa Mungu, derrière un écran. nyuma ya ekran. Tu peux dire amen? Nasema mina. Son esprit était derrière un écran. Roho yake ilikuwa nyuma ya ekran. Comme une barre comme ceci. Ilikuwa sa kiuma kimwa hivi. De sorte qu'il ne pouvait pas franchir cette barre. Munamna kusema haikupasha kutambuka kile kifashi. Parce que c'était la parole parle de Dieu. Kwani ilikuwa ni neno kusema la Mungu. Qu'il devait, Jésus, Mungu alipa, Yesu alipasha reposer dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. kupumzika mkaburi masiku 3 na machana. Donc, il ne pouvait pas revenir To atupasi kurudia avant que ces 3 jours et 3 nuits ne soient écoulés. kabla ile masiku 3 na usiku 3 shimalizike. Frère Branham dit, Ndio wanasema continuez. endelesha. Il dit, Anasema puis, kisha quand 3 jours et 3 nuits ont été écoulés, wakati masiku 3 na usiku 3 liisha, son esprit a pu repartir. roho yake ilienda. J'aime ça. Napenda. Non, tu n'es pas là-bas. Haina pale. Tu es ailleurs. Ufashi ngine. Frère Branham dit ceci. Ndio wanasema hivi.
Il dit, ansema quand 3 jours et 3 nuits ont été écoulés, wakati masiku 3 na usiku 3 ilimalizika, son esprit a pu repartir. roho yake ilienda tena. Il était comme derrière un écran, Alikuwa sasa nyuma ya ekran, derrière une barre. nyuma ya fasi mwa hivi. L'esprit était gardé là où il y avait Dieu. Roho ilichungwa kule kulikuwa Mungu. Que quelqu'un dise amen. Mtu asema amina. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sasa nini lipitikana? Dès que la parole de Dieu s'est accomplie, Wakati neno la Mungu litimizika, la parole éternelle, neno ya milele, quand ce que Dieu avait prévu est arrivé, wakati bile Yesu alilaka bilifika. quand on dit Dieu, c'est Dieu. Quand on dit Jésus, c'est Jésus. Quand ce que Dieu avait prévu est arrivé, Bile Mungu alitayarisha pakali lifika, alors l'esprit qui était gardé auprès de Dieu sasa ile roho ile lichungwa pembeni ya Mungu est reparti, a commencé un voyage. ikaanza kazi, Un voyage. ikaanza kusafiri, A commencé à voyager. ikaanza kusafiri. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Il est allé directement vers son âme. Alienda mara moja kuko nafsi yake. Son âme était où? Nafsi yake ilikuwa wapi? L'âme de Jésus était où? Nafsi ya Yesu ilikuwa wapi? Dans le séjour des morts. Mchumba wa wafu. Son esprit a reparti. Roho yake ilienda, Il est allé directement vers son âme. ilienda mara moja kule kuko nafsi yake, Et son âme est venue reprendre le corps. Le corps était où? na nafsi ilikuwa kwa mwili. Mwili ilikuwa wapi? Le corps était où? Mwili ilikuwa wapi? Dans le tombeau. Mkaburi. Amen. Amina. Et venir reprendre le corps Ilikuwa beba mwili et accomplir ce qu'il avait dit. na kutimizika bila alisema, J'ai le pouvoir de donner ma vie. nuna mamlaka kuleta maisha yangu. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nuna mamlaka kuibeba tena. J'ai le pouvoir. Nuna mamlaka. Frère Branham dit, Tumo na masema. or, Japo chacun de vous, kila mmoja wenu vous avez le pouvoir. Mungu na mamlaka De la même façon, mnamna moya moya, parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. kwani mko bana na banamke ba Mungu. Et l'esprit même qui est en vous ce matin, ce Na soir, roho iko ndani yenu ya imangaribi. le Saint-Esprit qui est en vous ce matin ou ce soir, Iro mtakatifu ndani yenu imangaribi. frère Branham dit, Tumo na masema. oh là là, ça coupe l'onction, vous savez. L'esprit qui est en vous ce matin, Wewe ndani yenu ya asubuhi, c'est ce même Saint-Esprit ni ile roho mtakatifu moya moya qui vous ressuscitera. ile tamfufula. Donc vous avez en vous-même le pouvoir de vous ressusciter. Kumbe buku ndani yenu mamlaka kulifufula. En vous là, Mula ndani yenu vous avez le pouvoir mula mamlaka de vous ressusciter. ya kumifufula. Frère Branham dit, Tumo na masema. quand vous mourrez, Wakati wa kufa, votre âme ira sous l'autel de Dieu, nafsi yako itenda pele pa madhabahu ya Mungu. directement dans la présence de Dieu. Mala uwepo wa Mungu. C'est ça la 6e dimension. Njoo hatua ya sita. Votre âme ira où? Nafsi yako itenda wapi? Quand vous faites quoi? Wakati unafanya nini? Quand vous faites quoi? Wakati unafanya nini? Quand vous mourrez. Wakati unakufa. C'est moi qui ai mis là-bas mourir. Eti ni mimi ndio mimi naweka pale Qui a kufa. dit mourir? Nani kakufa pale? C'est frère Branham. Hein? Ni frère Branham. Non, quand vous ne mourrez pas. Wakati unakufa au kufwe. Parce que l'âme va où? Kwani nafsi inaenda wapi? Dans la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Votre esprit, Roho yenu. frère Branham dit, Ndio wanasema. votre esprit, lui, Roho yenu yo il ira vers Dieu. itaenda kuko Mungu. Il ira vers Dieu. Itaenda kwa Mungu. Mais vous, Lakini mwe vous ne pourrez pas revenir. amwezi unarudia. Souvenez-vous, dans la Bible, il est dit que l'esprit, Kumbukani Biblia ilisema roho. les âmes sous l'autel criaient, Manasi wa madhabahu alikuwa analalamika. Seigneur, jusqu'à quand? Bwana tina wakati gani? Jusqu'à quand? Wakati gani? Et il ne pouvait pas revenir Na ikiwezi kurudia avant que les Écritures se soient accomplies. kabla maandiko timizike. De même, Christ ne pouvait pas revenir avant que les Écritures se soient accomplies. Paka vile Kristo asikupasi kurudia kabla maandiko timizike. Alors, après que tout aura été fait,
fait, na kisha byote ufanyika, toute la souffrance sera terminée mateso yote tamalizika, et que les frères auront souffert les mêmes choses. na wandugu watateswa vile vitu bimoya bimoya. Ici, il faut mettre pause. Hapa yafadhali kutia nukta. Hein? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, non, il faut continuer. Il faut continuer, frère Sabin. ndugu Sabin endelee. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, vous ne pourrez pas revenir. amwezi na rudia. Il ne peut pas revenir. Continue, continue, continue à retard. Il faut le faire seulement en wait. Il dit, Anasema, et que na nous aurons souffert, que les frères auront souffert les mêmes choses. ya kwamba bandugu pia batateswa na bimoya bimoya vile Ou vile. que nous aurons souffert comme eux ont souffert. Wala tutateswa sa vile bo baliteswa. Et tout. Na byote. Alors, ce jour-là, Sasa ile siku vous saurez exactement où vous êtes enterrés. mutajua pale munajikiwa. Vous saurez exactement où vous êtes. Hein? Utajua kweli kweli pale unajikwa. On enterre l'âme ou on enterre l'esprit? Banashikaka nafsi wala roho. On enterre quoi? Banashikaka nini? On enterre quoi? Banashikaka nini? Frère Branham. Est-ce qu'on peut applaudir pour Frère Branham? Et tunazo shangilia na ndugu Branham. Il dit, ce jour-là. Anasema ile siku. Il a dit ce jour-là. Hein? Anasema ile siku. C'est ce qu'il a dit. Jola anasema. Ce jour-là. Ile siku. Ah, il y aura un jour. Kutakuwa siku moja. Vous saurez exactement mutajua kweli kweli où vous êtes enterrés. fasi gani banamishika. Dieu laissera repartir votre esprit. Mungu atacheka roho yenu yende. Et celui-ci viendra vers l'âme. Na ile roho itarudia kuko nafsi. Alors l'âme, Sasa nafsi il viendra avec l'esprit au corps. itakuwa na mwili, itakuwa na roho kwa mwili. Dans la tombe. Mukaburi. Pour prendre le corps. Njoo kubeba mwili. Et le ressusciter. Na kuifufula. Vous comprenez pourquoi ces enseignements-là du diable Munaelewa njoo ni ile mafundisho ya shetani. qui disent que vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière, il n'y a pas de résurrection. Ya kusema huko mafumbi. Pour seulement détruire l'espérance des chrétiens. Njoo kutosha kututumaini. Dites amen à la parole. Regardez-moi bien. Pour détruire l'espérance de qui? Njoo kutosha tumaini ya banani. Parce que Frère Branham dit le christianisme est bâti sur quoi? Kwa ndio mwanzo ukristiani inajengewa pa nini? Sur la résurrection. Pa ufufuko. Maintenant, quand on vous dit que non, l'enlèvement, c'est quand vous mourrez. Bakimenocha sema unyakulio ni wakati unakufa. Ça contredit tout ça. Inapinganisha Ça bio. fait quoi? Inafanya nini? Parce que Frère Branham dit, Kwa nini mbona nasema? quand un jour, Siku moja vous saurez où vous êtes enterrés. utajua fasi gani unajikiwa. Alors, Dieu va lâcher votre esprit. Pale Mungu atacha roho yenu. L'esprit ira dans la 6e dimension. Roho yenu tena mwali ya 6. Prendre ton âme. Kubeba nafsi yako. Et l'esprit et l'âme, Na roho na nafsi même si tu es enterré où, hata bana kujika wapi. ça ira chercher le corps. Itenda tafuta mwili. Dès que ça trouve toutes les parties, même si c'est déjà éparpillé, ça va revenir comme le petit Finlandais. Hata kama biote menesha kwenda ngambo na bitarudia sawa mchane Fernande. Ça sera collé ensemble. Biote bitawekea fashi moja. Dès que ça entre dedans, Bikiingia mule ndani, ça devient un corps terrestre glorifié. inakuwa mwili ya pa dunia lakini ya utukufu. Ce corps-là, Ile mwili il peut traverser les murs. inaweza kutambuka kibambashi. Il est physico-spirituel. Ni kipande mwili, kipande kia kiroho. Ah, que quelqu'un dise physico-spirituel. Physico Parce que spirituel. il a en lui une âme qui vient de l'éternité Kwani ndani yake iko na nafsi ile inatoka kuumilele et un esprit qui vient de l'éternité. na roho ile inatoka kuumilele. Et ça entre dans ce corps-là. Inaingia mwile mwili. Ça
transforme le corps. Inabadilisha mwili. C'est là que Paul dit, Ndio Paulo anasema, nous ne mourrons pas tous, atukufa shebote, mais tous nous serons changés. lakini shebote tutabadilishwa. La puissance de transformation Uwezo wa badiliko vient du Saint-Esprit. inatoka kwa Roho Mtakatifu. Qui croit ça? Nani anaamini hiyo? Alors, à partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo, l'écriture où Frère Branham dit, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, devient double. andiko letu kunasema wakati mtu apokea Roho Mtakatifu anakuwa mara mbili. L'un de la terre pour mourir, Moja pa udongo njoo kufa et l'un du ciel pour vivre. na mwingine kwa mbingu njoo kuishi. Dites amen à ça. Amen. Ça n'a rien à voir avec la résurrection. Ayaangalia mambo ya ufufuko. Quand celui de le corps de la terre ici va mourir, Wakati mwili wa hapa dunia atakufa. Frère Branham dit, un jour vous saurez où vous êtes enterré. Ndio maana sasa siku moja utajuaka fasi kana unalizikiwa. Ce jour-là vous saurez. Ile siku utajua. Tu ne peux pas le savoir Hawezi kujua hayo si tu n'as pas le Saint-Esprit. kama una Roho Mtakatifu. Tu ne sauras pas. Hautajua hayo. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose de grave. Napenda niseme kitu moja cha nguvu sana. Même les païens vont ressusciter. Hata wapagano watafufukaka. Est-ce que vous savez ça? Eti mnajua hayo? Maintenant, la doctrine qui dit que vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Les païens qui vont ressusciter, c'est comment? Ile desturi inasema kwa vumbi utatoka kwa mavumbi. Bila wapagano watafufuka bale. Il faut dire, c'est désormais corrigé. Poussière, tu retourneras à la poussière, puis tu ressusciteras. Vumbi utarudia kwa mvumbi kisha utafufuka. Est-ce que vous avez compris? Eti mnaelewa? Tu es poussière, Uko mvumbi, tu retourneras à la poussière, utarudia kwa mavumbi, puis tu sortiras de la poussière. kisha utatoka kule kwa mvumbi. La terre ne peut rien détruire. Bulongo abuwezi kuharibu kitu hata hiki kimoe. Je reprends. Minazula moteni. La terre ne peut rien détruire. Udongo haiwezi kupomona kitu. Tu as compris, exaucé. Pour détruire, Njua kupomona. Dieu a prévu un moyen, Mungu aitayarisha namna, un feu moto spécial. ya upekee. Pas que non, on t'a enterré, c'est fini. L'histoire ne s'arrête, même le corps, son histoire ne s'arrête pas à l'enterrement. Hata mwili adisha shimamishie kufufuku wala Alors, ce kujiko. soir, Imangaribi. es-tu prêt à aller dans la 6e dimension si la mort arrive? Eti ko tayari ya kwenda muatua ya sita kama lufu inafika? Tu vas aller où d'abord? Utenda wapi? Tu vas aller où? Utaenda wapi? J'étais en train de suivre tous les jours ici, je suis les informations de ce qui se passe Shiku yote amina fataka bile dans le monde entier. Mudunia mzima. Frère Branham dit que c'est la Russie qui va bombarder les États-Unis. Ndugu bwana anasema ni Rusi ndio itapika Marekani. Et c'est ce que nous croyons. Na ndio vile tunaamini. Mais Vladimir Poutine, hier ou avant-hier, vient de faire une déclaration grave. Vladimir Putin jana anatokea C'est le kusema mambo. président russe. Ni presidenti wa Rusi. Il dit qu'il est prêt à affronter les États-Unis dans une bataille. Anasema iko tayari ya kupigana na Marekani mkomvi. Frère Branham dit avant que la première bombe russe ne tombe aux États-Unis, l'épouse sera déjà partie dans l'enlèvement. Ndugu anasema kabla bombi ya kwanza yaanguke Murisi, bibi harusi atakuwa anashaenda mkunyakulio. Vous comprenez que l'enlèvement peut arriver à tout moment. Munaelewa kwamba unyakulio Est-ce que vous comprenez ça? wakati yote. Mais est-ce que vous êtes même prêt? Eti uwe mwenyewe mbele uko tayari? Même votre prière, les démons se moquent de vous. Hata vile unaombaka bademona banakuchekaka. Même ta façon de prier là, les démons se moquent de toi. Namna yako ya kuomba ile bademona banakuchekelea. Ta prière, elle ne va nulle part. Maombi yako haendake fasha tamoe. Voilà pourquoi tu ne fais que rétrograder. Ndio pale upa na zembea. C'est un mauvais signe Ni alama mbaya qui montre que toi tu vas rester. ya kuonesha sema wewe haustenda fasha utabaki hapa. Nous allons incliner la tête. Tutainamisha bichwa yetu.
très mauvais signe. Alama mbaya sana. Toi, tu ne fais que reculer derrière. Wewe upana vudia nyuma. La force qui te tire derrière là, Ile nguvu na kuota kumkongo ile. c'est une force noire. Ni nguvu moya mweushi. Une force du diable Nguvu moya shetani. qu'il faut refuser. Ile unapaswa kukatala. Ça fait pitié. Inaleta buluma. Tu peux même commencer déjà à faire ton propre deuil. Unapaswa kwanza unafanya kilio chako wewe mwenyewe. Parce que quand tu mourras, tu n'auras plus le temps de te pleurer toi-même. Pale utakufaka usitakuwa na wakati ya kuriomba ya kuriria wewe mwenyewe. Ce sont les autres qui vont te pleurer. Ni pengine ndio batakuria. Mais tu prends le message Unabeba ujumbe qui est venu nous préparer à l'enlèvement. ili wao utayarisha njoo unyakulio. Tu les prends à la légère. Unaibeba na miza. Ces vieux mondes ne peut me lier. Je m'en irai, moi, n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit des noces. Merci Seigneur. Ces vieux mondes ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit des noces. Laisse-moi marcher toujours par où tu es passé, chemin conduisant Vers le ciel. partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour. Merci Seigneur. Quand je marche avec la colombe, est-ce que tu marches avec la colombe Etu unatembea na jiu dans ton téléphone musimu yako la nuit? usiku. Que chacun prie le Seigneur. Moto utaombe Bwana. Dis à Dieu, Seigneur, je pleure mon âme. Kumrudishe Mungu, Bwana nalia nafsi yangu. Dis à Dieu, je pleure mon âme, Seigneur. Ambia Bwana nalia nafsi yangu Car Bwana. c'est elle qui ira souffrir. Kwa nini nafsi yangu ndio tenda kuteswa? Le corps va se reposer dans la tombe, dans le tombeau. Mwili itapumzika mkaburi. Je pleure mon âme. Mimi nalia nafsi Mon yangu. esprit rentrera à Dieu, Roho yangu itarudia kwa Mungu, mais je pleure mon âme. lakini nalia nafsi yangu. Prenez conscience. Chukue zamiri. Ce jour-là, Ile siku, ces paroles vont revenir devant toi. ile maneno tarudia mbele yako. Dieu va te montrer tout ça. Mungu atakuonesha hivi vyote. Gardez-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Tout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Blague à part, Misafa shingine. pas avec ton âme.
na nafsi yako hapana. Ne joue pas avec ton âme. Hapa kuchana na nafsi yako. La mort peut te frapper à tout moment. Lufu inaweza kupika saa yote. Oh Seigneur. C'est le moment de considérer sérieusement ni wakati ya kubeba na heshima yote le bien-être de votre âme. Hali ya nafsi yako c'est très grave. Ni hatari sana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Si vous prenez l'engagement ukichukue ile mwangazo de préparer un bon lendemain pour ton âme, ya kutayarisha kesho mzuri njoo nafsi yako, par une vie de crainte, kupitia maisha ya boka, par une vie de repentance, kupitia maisha ya kutubu permanente, ya kutubu saa yote, levez la main. Nilamshe mkono. Oh Dieu, voici les mains qui sont levées, la mienne aussi. Prenons devant toi l'engagement d'apprêter nos âmes, car demain ne nous appartient pas. Merci de nous avoir fait comprendre réellement le mystère de la résurrection. Nous voulons connaître de toi, apprendre de toi, Seigneur Jésus. C'est pour ça que tu nous as amenés dans ta maison. Maintenant, nous te prions de nous aider dans nos maisons, au travail, en cours de route, la nuit, la journée, à tout moment. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi. Nous ne voulons pas creuser la tombe pour l'âme. Nous savons que le corps ira dans la tombe, mais que l'âme aille au moins se reposer après toutes les souffrances de ce monde. Seigneur Jésus, assiste tes enfants par ton Saint-Esprit, comme ils partent, qu'ils aillent faire le travail de l'âme, dans la prière, dans
la lecture, dans la crainte de la parole de Dieu. Bénis cette église, bénis-la très puissamment, abondamment, alors que nous nous remettons à toi. Nous remettons la suite de la semaine entre tes saintes mains jusqu'au dimanche. Te prions de nous bénir, de garder tes enfants sous la protection de l'ange de l'Éternel, contre tous les plans du diable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Tunaweza kupiga mikono juu ya Bwana.